ونور عرشه خاتم النبيين والمرسلين المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد اللهم صل على محمد يا أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد. La fois passée, j'ai dit, pour être qualifié de Husseini, il faut avoir les qualités que Imam Hussein a. J'avais dit, il faut faire ce qu'il aime. On avait dit, il aime l'invocation, le doigt, il aime la prière, il aime l'istighfar et il aime réciter le Coran. Donc il faut réciter régulièrement le Coran, il faut prier régulièrement, il faut faire les doigts et il faut faire l'istighfar. Et tout ça avec une des plus grandes qualités d'Imam Hussein alayhi salam, le sabr, c'est-à-dire la patience. Même dans la souffrance, être patient et être très très patient. Maintenant, voyons un peu, est-ce que pour devenir Husseini, que faut-il faire? Il faut regarder que ce message de Karbala ne se perde pas. C'est pour ça que les imams ont dit, il faut célébrer Karbala pour qu'on ne l'oublie pas comme on a oublié le dire. Mais voyons maintenant ce qui s'est passé à Karbala. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Imam Hussein, on lui demande de faire l'allégeance, il ne le fait pas. Pourquoi? En fait, il reste ferme sur les principes de l'islam. Et rester ferme, c'est une des qualités et d'un message que Karbala nous donne. Donc, rester ferme dans ce que l'islam dit et ce qu'on croit. Parce que la piété, c'est ça. Donc, il ne suffit pas de dire « Labbaik ya Hussein », cela ne suffit pas. Il faut d'abord, parce que Labbaik ya Hussein, ça veut dire « je suis là, prêt à vous servir ». Mais pour être prêt à vous servir, il faut avoir les qualités nécessaires pour pouvoir dire cela, pour que l'imam dise que tu es un des miens. Salwa. Alors, comme je disais, que le Ramzan, c'est le mois d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un entraînement. Et Muharram, c'est pareil. Muharram, c'est se remettre en question. Et 40 jours, c'est prouvé scientifiquement pour changer les habitudes. 40 jours, c'est vraiment le nombre de jours qu'il faut pour changer les habitudes. Alors, première chose qu'il faut faire, commémorer comme il le faut le Muharram et Safar, c'est-à-dire pleurer Imam Hussein, pleurer sa famille et pleurer ses disciples. Parce que toutes ces personnes nous ont donné une leçon, et si l'islam est arrivé comme il est à nous, c'est grâce à ces martyrs qu'il est arrivé. Donc ça, c'est la première chose à faire. Deuxième chose, il faut rester ferme comme Imam Hussein sur les principes de l'islam. On ne peut pas faire de compromis. Nous, des fois, avec la pression de la société, nous changeons un peu pour dire non, non, on peut le faire. Non, il faut rester ferme. Imam Hussein a montré qu'il est resté ferme. Qu'est-ce qu'il a montré? Quand il a été arrêté par Hur, les compagnons ont dit, ils sont assoiffés, ils sont fatigués. Combattons-les, on va gagner. Imam Hussein a dit non, je ne peux pas commencer. Le principe de l'islam, c'est de ne pas commencer. Il y a eu aussi un cas où Shimr était à la portée de leurs mains. Les compagnons ont dit, on va le tuer. Imam Hussein a dit, on ne peut pas commencer. Donc il est resté ferme sur les principes. On ne peut pas changer, même si c'est à notre profit. Donc c'est ça qui est très important. Donc ça, c'est la première. Deuxième chose, il faut avoir le langage de Imam Hussein. Le langage d'Imam Hussein, c'est quoi? La paix, l'amour, la justice et une des plus grandes qualités, c'est la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Quand il est parti de Médine, il a dit « Je mets toute ma confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ». Et le Coran est très très clair, il dit « Inna Allah yuhibbul mutawakkilin » ceux qui font confiance. Allah aime ceux qui lui font confiance. Donc, avoir confiance en Allah, être ferme sur ses principes, parler le langage d'Imam Hussein. À ce moment-là, on devient qualifié pour dire la Labbaik ya Hussein. Salut. Il ne reste pas beaucoup de temps, alors je vais passer la parole à Moulana avec Salawat prêt. Allahumma salli ala Muhammad.